conseil de l'église de Paris-Beaugrenelle, avec 3 autres frères, dont Matt qui est présent. Alors hier, on a participé au week-end, pas au week-end entier, puisqu'on n'y était que hier. Comme ça, excuse-moi. Hier, on a participé à la rencontre de Porte Ouverte, donc juste le samedi, hier, donc, qui est une ONG qui aide les chrétiens persécutés, n'est-ce pas? Et la présidente de l'association, Françoise Tonnet, a introduit le week-end en disant ces paroles: « Nous sommes là pour entendre un message d'humilité, de paix et d'amour. » Quelle belle manière de résumer le témoignage de nos frères et sœurs persécutés qui incarnent effectivement tous dans leur témoignage une réelle et une profonde humilité. Et c'est ce thème aussi que je voudrais aborder avec vous ce matin en lisant le texte de 1 Pierre 5, versets 5 à 11. Vous pouvez suivre dans vos Bibles respectives. 1 Pierre 5, 5 à 11. Verset 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Mon papa avait l'habitude de dire que pour effectuer un achat immobilier, il y avait 3 critères importants à respecter. Le premier, c'était l'emplacement. Le deuxième, c'était l'emplacement. Et le troisième, c'était l'emplacement. Et j'ai observé avec le temps que son conseil était judicieux. Mais, pour les choses de Dieu, saint Augustin a dit quelque chose de plus fondamental. Je cite: « Pour aller à la vérité, la première de ces voies, dit-il, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. Et la troisième, c'est l'humilité. Ce n'est pas qu'il y ait d'autres préceptes, mais si l'humilité ne précède, n'accompagne et ne suit tout ce que nous faisons de bien, si elle ne préside pas à toutes nos actions, nos meilleurs seront perdus pour nous et l'orgueil en ravira les fruits. » Fin de citation. J'aimerais intituler mon message « Se revêtir d'humilité à l'image du Seigneur que nous servons ». Et j'aimerais dire que l'humilité dans la vie chrétienne n'est pas une option, c'est une priorité. Ça a été un marqueur de la vie du Seigneur Jésus et elle doit devenir un des attributs de ceux qui se réclament être ses disciples. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dira le Seigneur Jésus dans Matthieu 18. Et puis, rappelez-vous, le Seigneur dira aussi à ses disciples, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean, chapitre 13. Revenons à notre texte. Pierre écrit à des croyants pour qui la foi réellement coûte. Elle coûte parce qu'ils sont dans la fournaise de l'adversité. Chapitre 4, verset 12. En clair, ils sont au sein de la persécution. Alors, il était donc nécessaire de les équiper, de les encourager à compter sur la bonté de Dieu. Chapitre 1. De leur rappeler les privilèges qu'ils ont en tant que peuple de Dieu. Chapitre 2. De les équiper face à l'opposition. Chapitre 3. De les aider à persévérer envers et contre tout, chapitre 4, et de leur montrer que la grâce de Dieu est suffisante dans toutes ces situations, chapitre 5.
Alors, se revêtir d'humilité à l'image du Seigneur que nous servons, eh bien, je vous propose 4 points que nous allons suivre. Pourquoi? Comment? Avec quelles ressources? Et par où commencer? Eh bien, je vous propose le premier point. Pourquoi se revêtir d'humilité? Eh bien, parce que c'est notre plus grand besoin. Rappelez-vous, c'est bien par orgueil que nos premiers parents, dans le jardin d'Éden, ont cru qu'ils pouvaient s'affranchir du commandement de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en croyant au mensonge de Satan plutôt qu'à la vérité, le péché, c'est-à-dire la vie indépendante de Dieu, a envahi, tel un virus, toute la race humaine, dont aujourd'hui nous faisons encore partie. Pierre était bien placé, mes amis, pour nous parler de la nécessité de se revêtir d'humilité, parce que dans sa présomption, il s'était cru capable de résister, de ne jamais renier son maître. Il l'a clamé à plusieurs fois, mais à 3 reprises, il a failli lamentablement. « Je ne connais pas cet homme », dira-t-il. Et Pierre avait besoin d'être humilié, mais il expérimentera aussi la restauration. C'est Tim Keller qui écrira que quand on perd toute humilité, on est déconnecté de la réalité. Fin de citation. Oui, réalité de notre fragilité, de notre faiblesse, de notre nature pécheresse. Mais la réalité aussi de la bonté de Dieu dont nous jouissons chaque jour et dont notre souffle encore maintenant en témoigne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, dira Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et notre texte, remarquez bien, de 1 Pierre, souligne bien que tous sont concernés par cette nécessité de l'humilité, en particulier dans le domaine relationnel. De même, Pierre écrit-il, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Alors, ce petit « de même », certains le font remonter cette soumission au chapitre 3, verset 1, où Pierre écrit que les femmes doivent être soumises à leur mari, et donc de la même façon, les jeunes doivent être soumis aux anciens. Mais je suggère quand même que le contexte immédiat et le plus proche concerne les anciens, versets 2 à 4, qui ne peuvent exercer leur tâche de prendre soin des croyants de bon gré, avec dévouement, avec amour et désintéressement, que soumis à Dieu, c'est-à-dire dans l'humilité. Abraham Booth, qui était un pasteur en Angleterre au XVIIIe siècle, avait conscience de son besoin de rester humble devant Dieu. Il avait la réputation de gentillesse et de douceur. Et quelques mois avant son décès, on a retrouvé une lettre qu'il a écrite à une sœur dont il avait eu conscience, le sentiment de l'avoir blessée à la fin d'un culte par quelques paroles un peu trop, peut-être excessives. Voici le petit mot qu'il lui a écrit. « Ma chère sœur en Christ, je t'envoie ce mot parce que je reconnais que la façon dont je t'ai parlé hier était tout à fait inconvenante et inappropriée. En réfléchissant, je ne peux que me condamner d'avoir tenu de tels propos que je regrette profondément. Oh, si seulement j'avais la douceur et la gentillesse de Jésus. Dès que possible, je viendrai te voir pour te demander pardon en personne. Signé, ton pasteur indigne, Abraham. » Waouh! Si tous les responsables des églises avaient une telle attitude, je pense que le témoignage peut-être de nos églises, de manière générale, serait peut-être différent. En tout cas, je suis loin de ressembler à ce pasteur Abraham. Je dois le confesser. Comment se revêtir d'humilité? Notre passage pointe vers un test d'authenticité inattendu de notre humilité. Regardez, verset 5 encore. « Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ce petit cas est important parce qu'il introduit l'explication du fait qu'il y a un lien étroit entre mon attitude relationnelle avec les autres et la manière dont Dieu agit envers moi, soit en me résistant, soit en me faisant grâce. Et le verbe grec traduit par se revêtir fait référence à l'esclave qui met un tablier pour servir.
c'est un acte intentionnel et volontaire. Et bien sûr, ça nous rappelle que dans Jean 13, le Seigneur Jésus s'est levé de table, a ôté ses vêtements, et il a pris un linge pour essuyer les pieds de ses disciples après les avoir lavés. C'est John Stott qui fait remarquer qu'aucun des apôtres n'était assez humble pour songer à s'acquitter d'une tâche aussi servile, mais que Jésus a fait ce que chacun a intérieurement refusé de faire. Jean Vanier écrira que par ce geste, Jésus nous exhorte à nous aimer, à nous servir, à nous pardonner. Et c'est confirmé par ce que Paul dira dans Colossiens chapitre 12, verset 14, puisque se revêtir d'humilité, finalement, va de pair avec se revêtir de sentiments de compassion, de bonté, de douceur, de patience, écrira-t-il. C'est se supporter les uns les autres, se pardonner réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Pierre vient d'écrire que de se revêtir d'humilité dans nos relations, verset 5, et il poursuit au verset 6 en disant « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et ce petit « donc » fait un lien direct entre les relations humbles au sein de la communauté des croyants qui sont nécessaires et ce commandement de nous abaisser devant Dieu. On n'arrête pas de penser que, humainement parlant, le lien se fasse, mais l'apôtre Pierre le fait. Autrement dit, si je me revêt d'humilité dans mes relations avec les autres, alors Dieu considère cela comme étant une humiliation sous la puissante main de Dieu. En clair, la posture que nous adoptons vis-à-vis de nos frères et sœurs est finalement celle que nous adoptons vis-à-vis de Dieu ou devant Dieu. Je vous donne deux autres exemples. Il y en aurait bien d'autres dans les Écritures. Dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, si tu viens offrir ton offrande à Dieu et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. En clair, pour être accepté de Dieu, il nous faut être accepté par notre frère, notre sœur, en nous réconciliant avec lui. Pas d'autre moyen. Dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus dira aussi, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est comme si Dieu nous disait, ce que tu veux vivre avec moi, il faut que tu le vives d'abord avec ton frère et ta sœur en Christ. Sinon, ce n'est pas la peine de venir me voir. Notre Dieu donne donc un poids considérable à nos attitudes et à nos comportements les uns vis-à-vis des autres. Et ça, frères et sœurs, on l'oublie bien vite quand on n'est pas content et quand nos paroles dérapent dans la suffisance, voire dans le mépris. Alors bien sûr, on ne le dit pas ouvertement, mais parfois nos attitudes de cœur transpirent tellement, se voient tellement que c'est évident. Et, frères et sœurs, Dieu ne répondra pas à nos besoins si nous bourlinguons nos frères et sœurs, ne serait-ce que par nos paroles ou par notre mécontentement. Pourquoi ? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On l'a vu. Parce qu'il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, versets 8 et 9. Et la conséquence de cette attitude humble nous rend candidats à la grâce de Dieu qui nous fera expérimenter qu'il prend vraiment soin de nous, verset 7, alors que nous lui demandons de l'aide. Quelques mots sur résister au diable. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, bien sûr, nous résistons au diable en étant sobres et en veillant, nous dit le verset 8. Et cette sobriété et cette veille sont deux expressions qui sont toutes les deux mises en relation avec la prière. Pierre le mentionne au chapitre 4, verset 7. Le Seigneur Jésus le dira aussi à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Rappelez-vous, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais je suggère que le cadre contextuel de notre passage
c'est que nous résistons aussi au diable en adoptant une posture d'humilité les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est important, frères et sœurs, parce que l'ennemi cherchera à détruire nos relations, à détruire l'unité de l'esprit, et donc le témoignage de l'Église locale. C'est ça qu'il cherchera à faire. Et si dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est question de se soumettre à Dieu et de résister au diable pour qu'il fuit loin de nous, Pierre, ici, nous montre que le moyen d'y parvenir, c'est d'être dans une posture d'humilité mutuelle les uns avec les autres, les uns vis-à-vis des autres, et être dans la prière. L'un va avec l'autre. Mon troisième point. Avec quelles ressources allons-nous nous revêtir d'humilité ? À 3 reprises, Pierre mentionne, et ce n'est pas pour rien, la grâce de Dieu. Évidemment. Verset 5, Dieu fait grâce aux humbles. Verset 10, le Dieu de toute grâce a promis de perfectionner, d'affermir, de fortifier les croyants. Il est le Dieu de toute grâce parce qu'il y a une grâce particulière attachée à chaque situation difficile, y compris relationnellement parlant. Hier, il y avait une vidéo, donc à porte ouverte, qui montrait comment des femmes qui avaient été violentées sont prises en charge dans des centres post-traumatiques. Et elles sont amenées, accompagnées bien sûr, à exprimer oralement ce qu'elles ont vécu, ce qui est très lourd, évidemment, mais ce qui était déjà un début de délivrance, et ensuite à marquer, à écrire sur un papier ce qu'elles ont vécu, et à pardonner à leur agresseur. Et on leur demande d'amener tous ces papiers au pied d'une croix qui est mise au centre de là où elles sont. Et ensuite, on brûle tous les papiers. Et ensuite, on les voit danser autour de cette croix. Et j'ai parlé avec un des frères qui est allé à ces centres post-traumatiques, mais je dis, mais c'est vrai, se réjouissent ces femmes ou est-ce qu'on leur demande de le faire ? Elle me dit, non, elles se réjouissent vraiment. Elles connaissent une véritable délivrance à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs ? La grâce de Dieu a été à l'œuvre. La grâce de Dieu est passée par là, tout simplement. On ne peut pas l'expliquer autrement. Verset 12, la grâce de Dieu à laquelle les croyants sont attachés est la véritable, et il n'y en a pas d'autre. Et c'est cette même grâce, mes amis, que nous sommes appelés, avec laquelle nous sommes appelés à nous revêtir d'humilité les uns vis-à-vis des autres. Humainement parlant, on n'en est pas capable. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, comment cette grâce nous est-elle communiquée ? Et c'est mon dernier point, par où commencer, où je vais aborder quelques points pratiques. La première chose que je mentionnerai, c'est contempler. Oui, contempler parce que c'est d'abord les Écritures qui nous révèlent l'humiliation du Fils de Dieu en commençant par l'incarnation. Et puis, durant toute sa vie, nous le savons, en lisant les Écritures, nous voyons comment Jésus choisit encore et encore la voie de l'humilité. Il se soumet au baptême de Jean-Baptiste. Il côtoie les exclus de la société, les marginaux. Il accueille les femmes de moralité douteuse. Et son accent, mais évidemment un accent particulier sur l'humilité. Pensez au sermon sur la montagne, pensez au bon samaritain, pensez au publicain qui se frappe la poitrine. Et il se décrit lui-même comme humble et doux de cœur. Il gardera le silence devant Pilate au lieu de se défendre. Et il se rendra obéissant jusqu'à la mort de la croix, en renonçant aux myriades des anges qui se tenaient à sa disposition pour le délivrer s'il le voulait. Et tout cela, mes amis, pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis, nous dira Paul dans 2 Corinthiens 8. Et c'est en contemplant tout cela, nous dira Paul, que nous sommes constamment transformés d'après son modèle. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Même si parfois, ça se fait de manière douloureuse. Pensez à Pierre, et je reviens encore à lui. Lorsque Jésus a été arrêté et emmené, son regard a croisé celui de Pierre qui venait juste de le renier. L'abaissement et l'humilité de Jésus brisent à ce moment-là l'arrogance de Pierre. Pierre est en train de réaliser le chemin d'humiliation que son maître
est en train d'accepter. Et ses pleurs attestent qu'un voile se lève sur son orgueil dont il a maintenant honte. Et ça, mes amis, c'est l'Évangile qui atteste que nous sommes plus pécheurs que nous le pensons, mais que nous sommes au bénéfice d'une bien plus grande rançon que nous le croyons. Contempler, oui, mais pas que. Faire des choix. Faire des choix. En d'autres termes, mettre en œuvre notre salut. D'abord, et nous l'avons chanté, bien sûr, choisir de recevoir la vie comme un cadeau, tout court. Mais recevoir aussi la vie ensemble comme un cadeau. Et mes amis, le fait que nous soyons ensemble, croyant en Jésus-Christ, c'est un véritable cadeau. La vie communautaire est un cadeau. On a passé il n'y a pas très longtemps un week-end d'église à Écouen, à en lire le fil WhatsApp. Il y a eu pas mal de « Merci Seigneur ». Pourquoi? Ça fait du bien d'être ensemble. On est content dans la communion fraternelle. Il n'y a pas très longtemps, je me suis surpris, je montais les marches et j'entendais la répétition au piano, les chants. Et je me disais, quelle grâce d'appartenir à un rassemblement de croyants. C'est un plot de lumière dans ce quartier qui a vraiment besoin du Seigneur. Je vous suggère 4 domaines pour faire des choix intentionnels d'humilité. Le premier, avoir l'humilité de vivre la redevabilité. Il n'y a pas très longtemps, il y a une sœur qui m'a dit « S'il te plaît, Franz, si tu vois quelque chose qui ne va pas chez moi, je voudrais que tu me le dises. » Ça m'a touché d'entendre ça. Et je lui ai dit « S'il te plaît, rends-moi l'appareil. Rends-moi l'appareil. N'hésite pas à venir me voir s'il y a quelque chose que tu vois qui cloche dans ce que je dis. » Acceptons-nous, mes amis, d'être redevables intentionnellement à quelqu'un. Ou est-ce que je préfère faire mes petites affaires et que personne vienne me déranger? Si on est ensemble, c'est pour qu'il y ait une certaine forme de redevabilité mutuelle, mes amis. L'Écriture ne nous demande pas de nous surveiller les uns les autres, elle nous demande de veiller les uns sur les autres. Parce que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Deuxième application, avoir l'humilité de ne pas juger l'autre sévèrement. Si le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus, a été confronté à la femme adultère, lui seul était habilité à lui jeter la première pierre. Lui seul aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est doux et humble de cœur. Alors, ça ne veut pas dire, mes amis, qu'il ne doit pas y avoir de discipline au sein de l'Église locale. Mais cela veut dire que dans ce grand drame de l'humanité, dans laquelle nous sommes à la fois spectateurs et acteurs, il nous faut reconnaître avec humilité que nous n'avons souvent pas tous les éléments en main pour bien juger. Et je fais référence aussi à ce verset dans Romains chapitre 14 où l'apôtre Paul dira « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Donc, nous sommes encouragés à ce qu'il y ait une certaine retenue de notre part avant de nous juger sévèrement. Troisième application, avoir l'humilité de reconnaître la plaie de notre propre cœur. Souvent, on reconnaît la plaie du cœur de l'autre, mais pas trop la nôtre, pas trop notre problème. Salomon en parle dans 1 Roi chapitre 8, et il en fait une condition d'ailleurs pour pouvoir être pardonné et exaucé. Je dois dire qu'avec les décennies de marche avec le Seigneur me rend de plus en plus sensible à mon péché, en particulier dans mes pensées, mais pas que. Et je reconnais que le cœur tortueux et méchant dont parle Jérémie au chapitre 17, c'est une réalité qui m'atteint, et je pense qu'il nous atteint tous. La réalité, mes amis, c'est qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, encore et encore. La quatrième application, la dernière que j'aimerais donner, c'est avoir l'humilité pour demander pardon. Alors, si nous sommes mariés, quand est-ce que la dernière fois nous avons demandé pardon à notre conjoint? Je ne demande pas de répondre maintenant, mais posez-vous la question.
Et puis, mariés ou pas, les occasions d'incompréhension et de brouille entre frères et sœurs sont multiples. Et là encore, quel va être mon choix lorsque quelqu'un vient me parler en particulier sur mon attitude ou sur mes paroles? Est-ce que tout de suite je viens me justifier, je me rédis, je ne suis pas d'accord? Ou est-ce que je dis simplement « merci, je vais en faire un sujet de prière ». Conclusion. Un missionnaire aux Indes a fait remarquer un jour, dit-il, « Si je devais choisir deux expressions indispensables à la croissance spirituelle, je choisirais ces deux-là. Je ne sais pas et je regrette. » La raison pour laquelle nous devons nous revêtir d'humilité, c'est que l'orgueil est un obstacle majeur à l'œuvre de Dieu en nous, et l'humilité reste la voie royale pour recevoir sa grâce. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il est le Dieu de toute grâce? Versets 5 et verset 10. Eh bien parce que, mes amis, le Seigneur Jésus s'est humilié pour nous sous la puissante main de Dieu, pour que nous puissions être élevés au temps convenable. Verset 6. Parce que le Seigneur Jésus, bien que ayant résisté au diable avec une foi ferme, verset 9, a été traité comme le plus orgueilleux des orgueilleux. Parce que c'est sur lui que s'est concentré l'immense orgueil de l'humanité tout entière, avec la nôtre, étant devenu péché pour nous. Parce que tout est accompli. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et vous reconnaissez Ésaïe, chapitre 53, versets 5 et 6. Alors peut-être que parmi nous, et si c'était le cas, quelqu'un n'avait pas encore accepté ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui. Venez nous en parler, pour que nous puissions prier pour vous. Vous pouvez recevoir aujourd'hui son pardon, son Saint-Esprit et sa paix. Vous pouvez devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour que les choses anciennes soient passées et pour que toute chose soit réellement nouvelle. N'hésitez pas à venir nous en parler. Ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes, nous ne pouvions pas être humbles comme nous devrions l'être vis-à-vis de notre Créateur et vis-à-vis des autres, Dieu l'a fait et l'a accompli pour nous et nous en a donné le bénéfice. Et je dirais que les clés et la clé du lâcher-prise sur l'orgueil ou sur ce que les autres me doivent ou sur ce que je pense que les autres me doivent, c'est de regarder à nouveau à Jésus qui paye l'immensité de ma propre dette. Alors, se revêtir d'humilité à l'image du Seigneur que nous servons ne sera que la réponse à ce que nous avons vu et compris de l'Évangile. Et s'il y a des soucis relationnels, et il y en a comme dans toutes les églises, notre problème, c'est pas dire « faut pas faire ci, faut pas faire ça ». C'est ensemble de regarder à Jésus. Lui a payé, lui a fait, lui nous a donné son Saint-Esprit et nous a équipés pour que nous soyons capables de nous revêtir d'humilité à l'image de celui que nous servons. Prions. Seigneur Jésus, merci. On a parlé ce matin de ce que tu as fait en notre faveur. Et sans toi, nous ne pouvions pas faire quoi que ce soit qui te fasse plaisir. Mais on te remercie, Seigneur Jésus, pour ton œuvre parfaite, à laquelle il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. On regarde ensemble à toi, on te glorifie, on te bénit d'avoir un tel Sauveur, d'avoir un tel Seigneur. Merci pour cela. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.